Après la Ligue des Champions, la Ligue Europa a démarré en football. La tournée asiatique commence à Pékin et à Tokyo pour le tennis. Le plus gros comeback de l'histoire des sports mécaniques avec Marc Marquez en MotoGP. On va aussi parler de la Coupe du Monde féminine de rugby avec le match pour la médaille de bronze pour nos Françaises, mais également les championnats du monde de cyclisme au Rwanda avec notamment Pogacar et plein d'autres sports, vous allez voir. Alors voici le programme du jour. Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Et dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 22 au 28 septembre. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, faire exploser cette chaîne, parce qu'elle est belle. Vous avez vu comment elle est belle, du contenu de qualité, ou plutôt de qualité, artisanale de la qualité. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. En football, la Ligue Europa a démarré pour les clubs français une semaine après la Ligue des Champions. Nice a fait du Nice en Europe, défaite 2-1 contre l'AS Roma. Lille a gagné contre Brahm, un club norvégien, grâce à une détente magique d'Olivier Giroud à la dernière minute qui offre la victoire au LOSC. Et Lyon a également remporté son match 1-0 à Utrecht, c'est un club néerlandais. En Ligue 1, c'était la 6e journée du foot français ce week-end. Paris a facilement remporté son match contre Auxerre avec pas mal de changements dans l'équipe du jour, mais aussi quelques blessés, notamment Kvaratskhelia qui est sorti sur blessure, et aussi Vitinha je crois. Alors victoire quand même 2-0 des Parisiens. Lyon suit derrière Paris, victoire 1-0 à Lille dans une ambiance assez mouvementée. Marseille a gagné à la dernière minute à Strasbourg 2-1 et coup d'arrêt pour Monaco, défaite 3-1 à Lorient. Au classement, Paris et Lyon sont premiers avec 15 points, Marseille, Monaco et Strasbourg ont 12 points et Lyon complète le top 6 avec 10 points. Info pêle-mêle en football, il y a eu le choc madrilène dimanche entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. L'Atlético a réalisé un super match, il ouvre le score mais le Real va inscrire 2 buts en 2 minutes, dont un but de Kylian Mbappé. Ça fait 2-1 à la mi-temps pour le Real, mais finalement l'Atlético va se montrer bien plus fort et victoire 5-2 avec le dernier but inscrit par Griezmann. On vous a senti très pressé de rentrer, je vous regardais sur le banc, vous étiez debout en première période avec une vraie volonté d'entrer, vous entrez, vous marquez, en plus ça faisait très longtemps que vous n'avez pas marqué, qu'est-ce qu'on a ressenti? Est-ce que c'était un but particulier par rapport aux autres? Non, un but qui fait du bien, c'est vrai que ça fait beaucoup de temps que j'avais pas marqué, le dernier c'était en Liga je sais pas, mais le dernier c'était à la Coupe du Monde, mais voilà, je suis pas un joueur qui va frapper 50 fois par match, donc voilà, les peu d'occasions que j'ai, il faut que je les mette au fond, comme aujourd'hui, et voilà, je me prends pas la tête. La tournée asiatique a démarré en tennis, alors je ne vous refais pas l'histoire du tennis, mais depuis quelques années les tournois ont changé leur format pour passer à 1 semaine et demie au lieu de 1 semaine. C'est un résultat horrible puisque ça change complètement les calendriers et tout ça pour l'argent évidemment. Bref, on est lundi et c'est déjà les quarts de finale des tournois, donc c'est un peu n'importe quoi. On commence avec le tournoi de Pékin, il y avait l'ATP et les WTA parce que les hommes et les femmes sont réunis cette semaine et demie. Alors beaucoup de Français, 8 chez les hommes, aucun ne va passer le deuxième tour. Tournoi où on retrouve le numéro 2 mondial, Yannick Sinner, grand favori du tournoi évidemment, qui devrait affronter Zverev ou Medvedev en finale. Et côté féminin, une Française, Loïse Boisson, a passé le premier tour, mais a abandonné au deuxième tour, donc elle est déjà éliminée. Les grandes favorites sont deux, il y a Iga Swiatek et Coco Gauff. Alors on en saura plus en fin de semaine pour la grande finale. Autre tournoi masculin, c'est l'ATP 500 de Tokyo, où l'on retrouve le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Et oui, il n'est pas en tournoi avec Yannick Sinner, ainsi qu'un seul Français, Humbert, qui a déjà perdu dès le premier tour. Alors on connaît déjà la finale qui sera mercredi, ça sera Carlos Alcaraz contre Taylor Fritz. Plus que un mois avant que la NBA reprenne, il reste 30 jours, et justement il y a les reviews en 30 jours de Trash Talk. Mais ça, 30 reviews en 30 jours, il faut les suivre, c'est sur YouTube, il y a trashtalk.co, sinon sur le site internet, allez-y, c'est pour la NBA, c'est magnifique. Alors la saison de Betclic Elite aussi, elle a démarré la Ligue française de basket cette semaine, ce week-end. On rappelle que c'est Paris Basket qui a remporté le championnat en juin dernier contre Monaco en finale. Et c'est le premier titre, c'était le premier titre de champion de France de l'histoire du club. Et Paris a bien démarré et a écrasé Gravelines dès le premier match, 66-109. C'est énorme. Monaco a fait pareil au Portel, victoire 63-84. Même constat pour Lyon, succès 115-71 contre Nancy, ou encore belle victoire de Cholet, 92-74 contre Strasbourg. Alors la saison est à suivre comme d'habitude sur DAZN. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde.
C'était le 17e Grand Prix pour la MotoGP au Japon ce week-end. Francesco Bagnaia a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Et il a même démarré en pole position avec Joan Mir en seconde position, suivi de Marc Marquez évidemment. 24 tours durant ce Grand Prix. A noter que si Marc Marquez est dans le top 2, il est champion du monde de MotoGP cette année. Avec toute l'avance qu'il a accumulée, c'est n'importe quoi. Vous allez voir le résultat à la fin. Dès le départ, Joan Mir perd 2 places, Bagnaia et Marquez gardent leur position en premier et en troisième. C'est Acosta qui a réussi à s'infiltrer de la 4e à la seconde place et le français Fabio Quartararo, il gagne une place parce qu'il était 4e à la fin du premier tour. Alors Fabio perd 5 places dès le deuxième tour. Mir le déplace, puis se fait bousculer, il est ralenti aussi, donc c'est dur à voir, mais il arrive 9e à la fin du tour, alors qu'il était 4e. À la moitié course, Marc Marquez dépasse Acosta, il prend la 2e place, mais pendant ce temps, Bagnaia a pris 3 secondes d'avance, parce que les deux ils étaient en train de s'affronter, donc Bagnaia, lui, il fonçait, il en avait rien à foutre. Alors, Joan Mir, qui était tombé 5e, revient 3e sur le podium provisoire, en dépassant Acosta. Au 15e tour, alors que Bagnaia est sûr de gagner, mais s'il continue la course, de la fumée assez légère s'échappe de sa moto, donc ça fait peur. Bezzecchi en parallèle réalise une belle course, il est 9e, il est parti 9e, il dépasse tout le monde un par un, et au 15e tour, il dépasse Acosta pour être 4e, donc Bezzecchi il est chaud. De plus en plus de fumée sort du pot d'échappement de Bagnaia, mais on ne veut pas voir le drapeau qui sort pour lui, le drapeau noir. Donc c'est un drapeau noir avec un rond orange au milieu, et ça signifie au pilote qu'il doit s'arrêter immédiatement. Donc il y a la tension qui monte parce qu'on a envie que Bagnaia gagne, ça fait des semaines, voire des mois qu'il est en galère totale. La moto va bien tenir et il remporte le Grand Prix. Mais la star de ce Grand Prix, c'est Marc Marquez qui termine second et devient champion du monde MotoGP. C'est le 7e titre de champion du monde pour lui. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a dû stopper la moto pendant 5 années à cause de blessures, 5 ans après son crash en 2020 au Grand Prix d'Espagne. Mais un autre crash aussi en 2022 en Indonésie. Et je ne sais pas si vous savez, mais il a accumulé plus de 150 chutes depuis le début de sa carrière. C'est énorme. Et maintenant, il rejoint Valentino Rossi, rien que ça, dans le classement des champions du monde, tout simplement. Sûrement le plus grand comeback de l'histoire de ce sport, voire de tous les sports. Victoire de Bagnaia, donc, qui arrive devant Marc Marquez et Joan Mir. Côté français, Fabio est 8e et Zarco 9e. Alors au classement, Marc Marquez, il est champion du monde, il est premier avec 541 points, 201 points de plus que son frère qui est 2e, 340 points et là. Et le 3e, c'est Bagnaia avec 274. Fabio Quartararo gagne une place au classement, il est maintenant 8e. Et Zarco est 10e. Le prochain Grand Prix, c'est ce week-end en Indonésie. C'était la 4e journée du top 14 ce week-end. Plus aucune équipe n'est invaincue. Lyon a perdu son premier match 40-15 à Pau. Le Stade Toulousain a gagné 59-12 contre Castres dans la grosse piquette. Et Toulon a perdu son premier match aussi, défaite 35-32 à Bayonne. Et deuxième défaite aussi pour Bordeaux-Bègles, décidément, 28-7 au Stade Français. Alors au classement, Toulouse et Pau sont premiers avec 14 points, suivi de Lyon 13 points. Le Racing 92 et Bayonne sont 4 et 5e avec 12 points. Et le Stade Rochelet complète le top 6 avec 10 points. La Coupe du Monde de rugby féminin est terminée. Nous connaissons les grandes gagnantes entre l'Angleterre et le Canada. Mais avant ça, la France jouait son dernier match contre la Nouvelle-Zélande pour la médaille de bronze. La France a perdu la première mi-temps lourdement, 26-7. Mais elles ont su garder la tête haute et remporter la seconde 19-16. Insuffisant car défaite 42-26. Mais les Bleus se sont battus jusqu'au bout. La Nouvelle-Zélande est donc 3e et remporte la médaille de bronze. Et du côté des finalistes, pas de débat, l'Angleterre a écrasé le Canada 33-13 pour remporter le 2e trophée de leur histoire. Elles étaient grandes favorites de toute façon avec la Nouvelle-Zélande. Elles ont répondu présentes tout simplement. Il y a eu 4 Coupes du Monde féminines dans l'histoire pour l'instant, de 2014 à aujourd'hui. Il y a eu 2 victoires anglaises et 2 victoires néo-zélandaises. Donc, on voit les deux nations qui dominent et on connaît les futurs objectifs des Françaises, gagner contre ces 2 nations. Il y a eu les championnats du monde de cyclisme au Rwanda cette année et le contre-la-montre Tadej Pogacar avait comme ambition de remporter cette course, titre qu'il n'a pas encore et qui avait annoncé en début de saison qu'il voulait remporter. Les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu parce qu'il va tomber face à Remco Evenepoel en Fuego. Parti juste derrière lui, Evenepoel va rattraper Pogacar durant la course et l'exploser physiquement. Je crois qu'il va lui mettre 2 minutes 30 de plus, c'est énorme. Evenepoel est donc champion du monde du contre-la-montre pour la 3e fois.
Mais ce qui nous intéressait, c'est surtout la course sur route. 5500 mètres de dénivelé, 270 km. C'est ce qui attendait les coureurs pour cette course des championnats du monde au Rwanda. Première fois qu'un championnat du monde se déroule sur le sol africain aussi. Et quel public, franchement, c'était exceptionnel. Pogačar contre Evenepoel, le duel au sommet. Alors c'était 15 boucles à réaliser, plus une grande boucle de 42 km en plein milieu. Donc les 15 boucles, c'était 15 km je crois. Donc parcours assez atypique. Julien Alaphilippe et Louis Barré ont dû abandonner au début de la course pour cause de maladie. Donc l'équipe de France ont perdu direct 2 coureurs. Une échappée est formée dès le kilomètre 0. Un Français dedans, Julien Bernard. À 100 km de la fin, le Français accélère et il laisse 7 coureurs derrière lui. Et le Français part solo à la conquête du titre. Au même moment, c'est Pogačar qui accélère en tête du peloton et qui rattrape Julien Bernard malheureusement assez vite. On n'espérait pas qu'il gagne, mais bon, un peu plus loin parce que là 100 km c'était beaucoup. À 66 km de l'arrivée, Pogačar part en solitaire, Del Toro n'arrive plus à suivre. Evenepoel forme un groupe pour partir à la trace de Pogačar avec Pidcock, Ben Haley, donc c'est vraiment un beau groupe. Remco Evenepoel attaque à 20 km de la fin, il est à 1 minute 20 de Tadej Pogačar, mais ça sera trop court, trop juste. Tadej Pogačar est de nouveau champion du monde de cyclisme, Evenepoel arrive en seconde position, et c'est Ben Haley qui est troisième. Paul Sexas est le meilleur français puisqu'il arrive 13e. Et du côté féminin, il y a aussi eu le championnat du monde féminin. Et c'est Pauline Ferrand-Prévot qui était ultra favorite vu qu'elle avait remporté le Tour de France en août pour sa première participation. On espérait que l'équipe de France fasse un truc de fou quoi. Au Rwanda, la stratégie va être bien étrange entre les deux favoris, entre la France et les Pays-Bas. Les deux équipes, à 25 km de la fin, elles ralentissent toutes les deux et laissent partir le groupe de tête qui vont prendre encore plus d'avance logiquement parce qu'elles ne savent pas qui attaque en premier. Elles se regardent dans les blancs des yeux mais sans rien faire. Et ben elles font ça jusqu'à 10 km avant la fin. Stratégie de merde parce que ça enterre les espoirs des Françaises. Et surtout Pauline qui sera trop loin et seule pour prétendre rattraper l'avant de la course. Et ça va se jouer donc entre les échappés. Et ce n'est pas une Française qui va gagner, mais la gagnante parle française par contre, puisque c'est une Québécoise, Magdeleine Vallière, devient championne du monde à la surprise générale. Mais elle a réalisé une course de dingue, franchement. Alors la première Française, c'est Juliette Labouze, qui est 12e. Pauline Ferrand-Prévot, elle, est arrivée 15e. Ce qui conclut ces championnats du monde assez mitigés côté français au Rwanda. Alors rendez-vous l'année prochaine à Montréal. La Ligue des champions de handball en est à sa 3e journée. Paris compte une 2e défaite, ils ont perdu 31-29 à Szeged. Et Nantes a obtenu sa première victoire, lui, de sa saison européenne, 39-24 contre Kolstad. C'est quand même une belle branlée. Et c'était la 4e journée pour la Ligue française, la Star League. Paris continue d'exploser tout le monde. Nouvelle victoire, 24-37 au Pays d'Aix. Nantes a gagné 34-48 à Dijon. 48 buts en handball, j'ai rarement vu ça, voire jamais. C'est quand même une belle perf. Et victoire maîtrisée de Montpellier, 38-32 contre Limoges. Au classement, 2 équipes sont invaincues, c'est Paris et Montpellier qui sont à 8 points, suivis de Nantes derrière à 1 point, qui ont 7 points. Et Nîmes complète le top 4 avec 7 points. La Coupe du Monde de volley est terminée aux Philippines. Je vous rappelle, la France avait lamentablement perdu en poule en gagnant 3-0 contre la Corée, donc ils avaient bien démarré. Puis ils ont perdu 3-2 et 3-2 contre la Finlande et l'Argentine. Alors on a retrouvé en finale l'Italie, tenante du titre en 2022. Et c'est l'Italie qui réalise le comeback, victoire 3-1 contre la Bulgarie assez facilement. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Alors 2 grosses news cette semaine. Le WTT Smash de China démarre en ping-pong. Alors vous pouvez suivre la compétition sur RMC Sport de YouTube, c'est totalement gratuit. 6 Français sont présents, dont les frères Lebrun, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les frères, donc Félix et Alexis, concourir ensemble. Donc je vous invite à regarder la compétition, c'est gratos, je vous l'ai dit. Et Valentin Royer disputait mardi sa finale à l'ATP 250 de Hangzhou en tennis contre le Kazakh Alexander Bublik. Parce que je vous rappelle que les tournois sont décalés maintenant, donc les finales c'est le mardi ou le mercredi, c'est n'importe quoi. Et il a malheureusement perdu 7-6, 7-6, donc c'était vraiment un gros match. Mais le tennis français continue et avance petit à petit, donc c'est beau à voir. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 94 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors cette semaine au programme, il y a la 2e journée de Ligue des Champions en football avec Marseille contre l'Ajax, Paris qui va jouer au Barça,
et Monaco contre Manchester City. Ça fait 3 grosses rencontres pour nos Français. Alors la deuxième journée d'Europa League aussi avec Lille à l'AS Roma, Lyon contre Salzbourg et Nice au Fenerbahçe. Donc ça sera mercredi et jeudi. La fin des tournois de tennis de Pékin et de Tokyo avec Yannick Sinner d'un côté et Carlos Alcaraz de l'autre. Le Grand Prix de Formule 1 à Singapour, le Grand Prix de MotoGP en Indonésie et les championnats français qui continuent dans tous les sports, donc le rugby, le basket, le handball, le volleyball, vous avez de quoi faire. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer. Je sais qu'il commence à faire froid là, mais faut continuer. Les efforts payent, vous allez voir. Je vous souhaite alors une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, une bonne semaine sportive aussi. Pensez à votre corps, pensez à votre santé, pensez à votre bien-être. À la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire Cocorico? Oui.